Amen. Dieu soit loué. Je vais vous poser une question. Combien sont joyeux ce soir? Levez la main. Deuxième question. Que Dieu soit loué. Combien sont tous joyeux? Amen. Amen. Si on est tous joyeux, voyez, on va chanter ces cantiques-là. Tous joyeux, bénissons le Seigneur. Vous savez, c'est une nuit de reconnaissance, de gratitude, simplement. Une nuit pour dire merci Seigneur. Mais également une nuit pour dire Seigneur, prends le départ avec nous. Que son nom soit loué. Tous joyeux, bénissons le Seigneur. C'est quel numéro? Voilà. Si on est tous joyeux, alors chantons ces cantiques. Tous joyeux, bénissons le Seigneur. Oh oui, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. nous joignons au céleste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant en haut lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Adorons, oh joyeux. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh oui, Dieu dans son incomparable vie du ciel et la terre c'est des cieux. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le châtiment, Jésus-Christ l'a subi. Il voulut, en mourant, précieux. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. On le reprend. Christ nous précédant, marchons en avant, Marchons en avant sur le chemin, sur le chemin de la vie, sa voix sainte. on convie à le suivre. Alléluia, pour ce jour divin, sur le chemin de la vie. sa voix sainte nous convie À le suivant, au séjour divin, toujours divin. luttes et la peur, La peur péri ou douleur, et doleur. oui pourront traverser ma route, mais je crois qu'il en coûte un divin drapeau, oui pourront traverser ma route, mais je crois il en coûte un divin drapeau, puis le bonheur s'enfuit, puis l'œil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime. Un consolateur, il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime. Oh, alléluia, consolateur, oui, fort de ton secours. Oui, moi, j'avance toujours, oui, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage. Oh, alléluia, Jésus soutient mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, Jésus. Oh, alléluia, Jésus soutient mon faible courage, achève en moi mon ouvrage. Oh, alléluia, et fort de ton secours, j'avance toujours. Oui, Seigneur, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que je sois tout à toi. Seigneur, soutiens mon le courage, achève en moi. Et que
Alléluia. Que je sois tout entier à Christ. Vous voyez, quand tu as un consolateur dans ton cœur, on l'a chanté, hein? Ça fait partie des paroles. Un consolateur dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Amen. Quoi qu'il arrive, tu es toujours vainqueur. Tu as un consolateur dans ton cœur. Frères et sœurs, c'est ce que nous poursuivons. Amen. C'est vraiment une nuit de gratitude et de reconnaissance. Nous allons lire un psaume. Un psaume. Avant d'aller méditer un court instant. On peut prendre le psaume 23. Il faut que le psaume 23 soit ma vie de tous les jours. Amen. Vous savez, une épouse parole de Dieu vit la parole. Une épouse parole de Dieu. Sa nature, sa vie, c'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et c'est ma parole. Et c'est ta parole. Je ne manquerai de rien. Pas nous, hein? Pas nous. Est-ce que c'est nous ne manquerons? Mais moi, je ne manquerai de rien. Et il faut aussi que ce soit toi. Deux, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es au repos? Est-ce que tu es au repos? Mais lui, il a pris soin pour que tu sois au repos. Pas nous, mais toi, moi. Que le Seigneur nous bénisse. Donc tu vois, tu as une position privilégiée. Hein? On dit privilège, non? Une position privilégiée. Il s'occupe de toi seul en particulier. Pas d'un groupe, mais toi. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Précieux aux yeux du Seigneur. Il restaure mon âme. Qu'est-ce qu'il fait pour les autres, je ne sais pas. Mais moi, je suis restauré. Amen. Et si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Il me conduit. Je ne suis pas un vagabond pour aller à gauche, à droite, où les gens veulent, ou même où moi je veux. Mais il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Parce que c'est un grand nom. Digne de louange, digne d'adoration, même digne de gloire. On ne peut pas marcher n'importe comment. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire. Mais il a décidé de nous conduire chacun individuellement.
Et il est là, il veille sur nos pas. Que son nom soit loué. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Sa présence suffit. Alléluia. Sa présence suffit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pas nous, hein, mais toi et moi aussi. Il a le temps de s'occuper de chacun individuellement. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On ne doit même pas perdre son temps pour les ennemis. Même si on doit leur donner un peu de temps, c'est pour prier pour eux. On n'a pas le temps de les mépriser, ni même de les haïr. Notre position est trop élevée. Mais regardez le privilège. Il dresse devant moi une table. Quand mon ennemi voit ça, il est jaloux. Mais moi, je suis privilégié. C'est la grâce de Dieu. Tu as le temps d'aller voir que l'ennemi a fait ceci, il a fait cela. Il faut que tu répliques, tu as fait quoi? Tout ce que le chrétien a, c'est d'aimer. Aimer ses ennemis. Prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Parce que même dans cette épreuve-là, le Seigneur prend soin de tous les détails. Et il en prend tellement soin. Regardez la suite. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu, voyez, il est l'Éternel qui pourvoit. Il ne pourvoit pas comme l'homme fait. Hein? Il donne même au-delà de nos espérances. Parce qu'il est Dieu. Frères et sœurs, marchons par la foi. Tu dresses devant moi une table. Ce n'est pas la table des hommes, mais c'est la table de Dieu. Qu'est-ce qui peut manquer dessus? Voilà où il me met. Amen. Je peux dire que l'année que je vais commencer là, voilà où il me met. Maintiens-toi dans cette position-là. Et c'est par la foi. Ne descends pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Voyez, j'ai raison de dire Jésus là, il suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout. Et il suffit. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. C'est avec assurance. C'est avec assurance. Alléluia. Voyez, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas facile, certes. L'ombre de la vallée de la mort. L'odeur de la mort est là. La menace de la mort est là. L'ombre de la mort est là. Tout est réuni pour nuire. Mais l'Éternel veille. Et parce qu'il veille, moi, je ne dois pas craindre. Car tu es avec moi.
Frères et sœurs, c'est merveilleux. Quand on lit ces choses, chacun voit les situations difficiles où il a été en péril, en difficulté, et la main de Dieu l'a secouru. Chacun a son expérience. Chacun a son témoignage. Amen. Et si on voulait faire une nuit de témoignage, on ne peut pas partir d'ici à minuit. Mais on rend gloire à Dieu pour toutes choses. Vraiment toutes choses. Parce qu'il nous a comblés. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. On dit la mort est là. Mais ce n'est pas la mort qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est la présence de Jésus-Christ. Si la mort est là, Jésus est là. Amen. Vous voyez, ça me rappelle ces récents témoignages. Il dit, c'est un avion DC-10 qui crachait. C'est un serviteur de Dieu. DC-10, 500 passagers en péril. Et l'avion là, voilà, ça veut se renverser. Tout le monde crie. Oh, ça crie ici. Je vous salue, Barry. C'est lui qui va prier en arabe, en ceci, en cela. Mais lui, il disait seulement Jésus. Jésus suffit. Il disait seulement Jésus. Quand c'est dur, il y a un seul mot qu'on peut dire, Jésus. 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 Et c'est à ce moment-là que, voyez, il y a un sommeil qui le prend. L'homme, voyez quelque chose, il s'est assoupi en même temps. On peut dire peut-être que le Seigneur veut le retirer de la détresse. Parce que c'est la panique partout quand on voit les gens qui tombent, qui se renversent, qui crient. Le sommeil l'a pris. Et dans le sommeil, il voit ce qui est en train de se passer. Un ange debout en bas de l'avion et il tient l'avion par un seul doigt. Comme ça. Et ensuite, le Seigneur l'amène au-dessus. Il voit un ange qui a déployé ses ailes sur l'avion. Notre sécurité, c'est Jésus-Christ. Et en même temps, il s'est réveillé. Et il a commencé à chanter. À toi la gloire. Alléluia. Ô ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Alléluia. Le commandant de bord a envoyé le chercher. Et ils sont venus le prendre pour l'amener là-bas. Au cockpit où il faut les commandes là. Quand il est arrivé, il dit, qui tu es? Tu es un pasteur? Tu es un prêtre? Il dit, non, je ne suis rien de tout ça. Je ne suis rien de tout ça. C'est lui qui a quelque chose, c'est Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu as commencé à chanter, on nous a redonné les commandes de l'avion. On nous a redonné les commandes de l'avion. Et la situation est devenue stable. C'est ce que Jésus fait dans ta vie. C'est ce qu'il fait dans ma vie. Frères et sœurs, croyons. Croyons. Ils ont dit, tu ne bouges pas, il faut rester ici. Il est resté dans la cabine jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ils allaient en Corée. Ils allaient à une convention chrétienne. Et quand ils ont... Vous voyez, l'appareil est descendu.
Le commandant de bord, il a dit attendez. Ils sont allés fouiller la paperasse et il revient. 3 chèques. 3 chèques. Il dit tenez. Vous connaissez le prix d'un avion? Vous connaissez le prix d'un avion DC-10, c'est vous qui l'avez sauvé. Amen. Vous connaissez ce que la compagnie devait payer pour la vie de 500 passagers? C'est vous qui avez sauvé la situation. 3 chèques à blanc. Ils n'ont pas payé. Chèque à blanc, ça veut dire quoi? On a un financier ici, il va nous dire ce que c'est qu'un chèque à blanc. Ils n'ont rien écrit dessus comme montant. Ils ont signé. Hein? Maintenant, toi, écris ce que tu veux, va retirer. Il dit il y avait $300 dans sa poche. $300. Et le Seigneur a créé une situation et l'a mis à son compte. À cause d'un seul juste. À cause d'un seul juste. Dans l'avion. Ils sont 500. Le Seigneur a sauvé l'avion. Soyons le juste dans notre famille. Sois le juste de ton foyer. Oui, sois vraiment le juste. Vous savez, c'est la peur qui nous déstabilise. Mais par la foi, voyez, par la foi. Amen. Nous serons levés du Seigneur. Oh. De nuée. Et viens nous aider à chanter ça. Faut trouver. C'est par la foi. Hein? 94. C'est par la foi. Le numéro 94. C'est pour chanter, louer Dieu et dire toute notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à la paix du Seigneur. Alléluia. Avec lui, le semblait impossible. Quand sa promesse enflammait leurs ardeurs, brûlant nos âmes.
ça a mis flamme sacrée. Oh, et nous suivons les témoins de devoir. Oh, alléluia. Vironnés de la car si Jésus, chef de la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi que dans les obéis, ils ont enduré des épreuves sans fin. Oh, alléluia, ça. Ordonné et c'est pas de patrie, mais ça brillant les triomphes fut lointain. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, nous suivons les témoins de Dieu. Oh, alléluia. Vironnés de les grandes nuits. Regarde si Jésus, chef de la foi, foi des héros qui combattent sous ce signe. Suis les saints exemples qui partagent le feu. Oh, alléluia. Dans le monde de faisant jamais digne, les témoins qui n'ont parlé encore, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins de Dieu. Oh, alléluia. Vironnés de regarde si Jésus, chef de la foi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est par la foi. Amen. Et quand tu te tiens dans la foi, tu as les regards sur Jésus, qui est le chef de la foi. Alléluia. C'est par la foi. C'est tellement beau. C'est par la foi que, voyant l'invisible, il était assis là, paniqué aussi, comme tout le monde. Mais Dieu a fait quelque chose pour lui montrer ce qui s'est passé dans l'invisible. Dans l'invisible, le Seigneur prenait soin de la situation. Un ange qui tient l'avion par un doigt. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Ayons le regard sur Jésus.
chef de la foi. Ayons les regards sur Jésus. Chef de la foi. 3 chèques à blanc. Quelqu'un pouvait être milliardaire ce jour-là. Ce que tu écris dessus, c'est ce qu'on te paye. Dieu soit loué. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que son nom soit loué. Voyez, c'est des choses. Voyez, dans ce qu'on a lu là, il dit, Dieu fait ça pour nous au quotidien. Le bonheur, verset 6. Oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, c'est merveilleux. Que son grand nom soit loué. Voyez, il nous donne des moments pour repasser, passer en revue. Voyez, ce qu'a été notre vie toute une année. Tout n'a pas été bon. Mais ce qui n'a pas été bon, on met ça à ses pieds. Parce que tout doit être bon. 31-12. Vous savez, le prophète de Dieu a dit une chose. Un jour comme ça, du 31-12, c'est en 1960. C'est en 1960. C'est dans la prédication, je crois, Apocalypse chapitre 4. 31-12. Une réunion du soir comme ça. Comme nous la tenons à cette heure-là. Et il a dit ceci. Je regarde la date. 31-12-1960, Apocalypse chapitre 4. Dans le paragraphe 3, il dit ceci. Nous sommes au soir de Nouvel An, comme d'habitude. Ça arrive tous les ans. Tout le monde a fait un vœu et noté un engagement par écrit pour la nouvelle année. Mais il ne se passera pas 2 jours que tous ces vœux et engagements sont rompus. C'est ainsi chaque année. On tourne une nouvelle page. Mais le jour suivant, on recommence à faire les mêmes choses. Mais donc, ce n'est pas une nouvelle page. C'est l'ancienne page qui continue. Mais pour nous, les choses anciennes doivent passer. Véritablement. Ce n'est pas une nouvelle page. Pour nous, ce n'est pas une nouvelle page, mais c'est une page blanche. C'est une page blanche. Parce que tout ce qui est griffonné là-dessus, tout ce qui est dessus qui a sali la page là, le sang de Jésus a tout lavé. La page devient blanche. Que son nom soit loué. Alors il dit, c'est ainsi chaque année. On tourne une nouvelle page, mais la nouvelle page ne vient pas. C'est l'ancienne page là qui est renouvelée. On recommence à faire les mêmes choses. Je crois que son serviteur en a parlé à la veillée, je me souviens bien. Mais il y a juste une chose que je voudrais dire, comme l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les seuls regrets que j'ai, ce sont mes erreurs. Mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Je lui demande simplement, et avec humilité, la grâce
Voyez? Oui, c'est vraiment merveilleux. La grâce de sortir de toutes nos erreurs, tout corriger, tout mettre en ordre. Amen. Et ensuite, la deuxième grâce, c'est la grâce maintenant de courir vers le but de la vocation céleste. Je suis certain que c'est le témoignage de nous tous. Amen. Nous pensons tous ainsi. Amen. Que Dieu nous aide à penser ainsi. Notre nuit là, dernière nuit de l'année là, frères et sœurs, c'est pour que ce que Dieu a dit dans sa parole ici s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Oublions ce qui est en arrière, les choses anciennes, nos erreurs du passé, ce qui n'a pas été bien fait. Oublions cela, mettant de l'ordre dans cela, et puis qu'ensuite, me portant vers ce qui est en avant, je puisse courir vers le but de la vocation céleste. Amen. Je suis certain que c'est le témoignage de nous tous. Et nous disons Amen. Amen. Que ce soit le témoignage de nous tous. Et il ajoute ceci. Nous pensons tous ainsi. Et plus loin, au 15, maintenant, je veux encore dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie. Amen. Que le Seigneur nous l'accorde. Et nous croyons que le Seigneur nous l'accorde. La plus réussie et la plus bénie. Vous voyez, car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Que Dieu le fasse pour nous. Amen. Frères et sœurs, nous voulons... Voyez, tirez là notre réflexion ce soir. C'est vraiment important. Voyez. Prenons ce passage, lisons, tiré de Éphésiens chapitre 3. Voyez, Éphésiens chapitre 3, je cours vers le but. Ah, Éphésiens. Personne n'a le passage devant lui? Hein? C'est plutôt Philippiens. Ah, je suis dans Éphésiens. D'accord, nous allons... On va prendre donc... Bon, on va lire. À partir du verset... Bon, allons un peu plus haut puisque ça permet de sortir un contexte. Mais c'est verset 7.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin, verset 10 maintenant, de connaître Christ. C'est ce qui peut me faire connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, c'est là que ça commence. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je cours vers le but. 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 Voilà. Premièrement, quand on regarde ce qui est dit, frères et sœurs, courir vers le but, courir vers le but, on peut se demander, mais le but là, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Tu cours. C'est même dit, il ne faut pas courir comme battant l'air. On te voit courir, tu cours bien, mais tu veux atteindre quel but, quel objectif? Voilà. Je cours vers le but. Ce but-là, c'est quoi? Le but, c'est qu'en courant là, je dois saisir Christ. Je dois saisir Christ. Amen. Et quand je l'ai saisi, je deviens comme Christ. Je suis identifié à Christ. Je suis rendu semblable à Christ. Quelqu'un qui a saisi Christ, il devient comme Christ. Que Dieu nous aide. Parce que nous le chantons si bien. Oh, rends-moi semblable à toi. Si tu es rendu semblable à Christ, c'est que tu as saisi Christ. Et si tu n'es pas arrivé là, tu dois encore courir. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous voyez, ce n'est pas le fait de venir là et d'adhérer à une église, de trouver une place pour s'asseoir, de trouver même un poste, une position et tout. Ici, là où nous venons, l'objectif, c'est saisir Christ. Dis-toi ça. Et travaille pour ça. Que Dieu nous aide. Premièrement, c'est ça. Premièrement, c'est ça. Comment parvenir? Comment parvenir à tout quitter pour le suivre? Parce que on ne saisit pas Christ qui veut, hein? Que Dieu nous aide.
À un moment donné, tu dois regarder toute chose comme une perte pour gagner Christ. Amen. Quand on a lu Philippiens 3, au chapitre 3, regardez le verset 8. 7 et 8. Il dit, mais ces choses-là, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, verset 8, pour lequel j'ai renoncé à tout. Où nous en sommes? Quand la parole dit, j'ai renoncé à tout, et j'ai regardé, et je regarde comme la boue, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? C'est difficile, hein? Parce qu'aujourd'hui, regardez toutes choses comme de la boue. Regardez le monde comme la boue. Les choses qui sont dans le monde comme la boue. Regardez la religion comme la boue. Sortie de toutes ces fêtes païennes, mondaines, religieuses, toutes ces commémorations. Vous savez, quoi qu'on dise, hein, quand on parle de Noël, quand on parle de Nouvel An, de beaucoup de choses, les chrétiens s'emballent dedans même sans se rendre compte. Mais que le Seigneur nous aide à regarder toutes choses comme la boue. Comme la boue, parce que ce n'est plus pour nous. Voyez? Fête de Noël. En fait, c'est la fête d'un Dieu païen. C'est du Dieu soleil qu'ils ont réussi à convertir en la fête de la naissance du Fils de Dieu. Mais ça ne marche pas. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'arrangement. Frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Et apprenons à regarder toutes choses comme la boue pour gagner Christ. Amen. Regardez toutes choses comme la boue. Regardez toutes choses comme la boue. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur. Il y a un esprit dans tout ce qui se pratique. Et quand tu communies avec cela, tu attrapes des esprits, des démons. En participant à ces choses-là, tu attrapes des démons. Mais quand tu renonces à tout, tu es mis à part pour Dieu. C'est à ça que nous devons arriver. C'est à ça. C'est à ça que Dieu nous aide à arriver à ça. Regardez Ephésiens 5 chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On n'est pas dans leur fête, dans leur nouvelle lune, dans leur pratique. Ce qui est dedans est démoniaque. C'est une communion avec des démons. Et c'est à ce moment-là que toi aussi tu vas payer des cadeaux pour tes enfants. Prends garde que tu ne sois en train de communier avec des esprits mauvais. Que Dieu nous aide. Il y a d'autres moments. On doit même trouver le temps pour asseoir nos enfants pour leur expliquer ces choses. Parce que ça est partout. C'est là qu'on voit que tout le monde est engagé. Mais c'est des esprits qu'ils servent. C'est des commémorations. C'est des communions d'esprit. Que Dieu nous aide à sortir de là. Que Dieu nous aide à sortir de là. Hein?
Nous, on se prépare pour une fête. Mais c'est la plus grande fête. Les noces de l'agneau. Alléluia. Alors préparons-nous. On n'a pas le temps pour le monde. Tout ce qui concerne le monde, là, il dit le monde avec les œuvres qu'elle renferme. La terre avec les œuvres qu'elle renferme. C'est de ça qu'il s'agit. Éphésiens 5, verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça me fait penser à 1 Jean. 1 Jean. On va lire quelques passages comme ça. Parce qu'on s'est laissé embobiner par beaucoup de choses. Hein? C'est maintenant qu'il faut s'asseoir et puis doucement, voyez, on défait les choses et puis on sort. Parce que où on va là, aucun n'impur n'y parviendra. Il y a trop de choses. Mais asseyons-nous et puis démêlons les choses. Ouais, les fils sont mélangés comme ça. Mais vous savez que Dieu ne marche pas avec le mélange. Ce n'est pas un Dieu de confusion. 1 Jean 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe. C'est ce qui est écrit. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antichrist est tout ce qui va suivre, voyez, tout ce qui va suivre, le monde passe, sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde avec les choses qu'elle renferme. Vous savez, les premiers croyants ont eu un témoignage. Et ça, c'est merveilleux. Un témoignage. Quand c'était leur temps là, ils se sont tenus devant le Seigneur comme ça. Et ils ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire ça? Tout quitter pour suivre le Seigneur? Est-ce qu'on est capable de le dire? Dis, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Prenons Matthieu 19. On va méditer ça. Parce qu'aujourd'hui, le témoignage chrétien que nous avons porté doit être semblable au témoignage des premiers chrétiens. C'est le but de ce message. Hein? Le but de ce message, c'est ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. S'ils ont pu dire, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, nous aussi, les chrétiens de la fin, là, on doit être capable de rendre le même témoignage. Les premiers croyants, c'est ceux du premier âge. Matthieu 19. Merci. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Amen. Voilà le témoignage. Ça, j'ai dit, c'est un témoignage puissant et vivant. On ne peut pas tromper le Seigneur. Hein? On ne peut pas tromper le Seigneur. Et ce que tu dis là, si ce n'est pas ça, le Seigneur sait. Ils ont réussi à tout quitter pour suivre le Seigneur. Mais est-ce que nous, les chrétiens de la fin, les chrétiens du dernier âge, 7e âge, les chrétiens de la fin là, on peut rendre le même témoignage devant Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut?
Vous savez, nous, on est sortis de l'âge, hein, l'esprit qui est dans l'âge de la Odyssée, là, nous, on est sortis de là. Le message nous a fait sortir de là pour nous ramener à la foi que les premiers chrétiens avaient. C'est ce que ce message-là doit produire en nous. Amen. C'est l'objectif du message. Les gens, ils font des débats avec le message. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le message, là, c'est la vie de Christ en chacun de nous individuellement. Il faut qu'on y parvienne. Nous avons tout quitté pour te suivre. Tu peux le dire aujourd'hui? Avec tout ce mélange qui est dans ta vie, dans ta maison, voyez, dans ta manière de regarder le monde, tu flottes avec ceci ou cela. Que Dieu nous sorte de là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Le message nous rend capables de tout quitter pour suivre Christ. Si nous regardons vraiment avec soin, avec attention, de manière vraiment, voyez, concentrée, on a tout quitté. Tout quitter vraiment, c'est un problème d'esprit. Hein? Il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit religieux, il y a l'esprit charnel. Quand on regarde l'esprit de la chair, on voit ce qui est dedans avec ses 15 œuvres. Et chaque œuvre est un démon. Mais le Seigneur nous a délivrés de tout. Alléluia. Alléluia. L'esprit du monde, je ne suis plus dedans. Mais la parole le dit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Comment on peut dire qu'on est sorti de l'esprit du monde là? Tout quitter pour le suivre. Voilà l'expérience des premiers croyants. 1 Corinthiens chapitre 2. Comment eux ils ont fait? Ils sont capables de se tenir là et de déclarer. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ça, c'est très différent. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et ayant l'esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Afin que nous pouvons connaître les choses de Dieu. L'esprit nous amène point par point. Point par point. Prenons Jacques 4. Ils ont un témoignage qui prouve qu'ils ont tout quitté. Nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Non, le monde ne compte pas dans leur programme. Que Dieu nous aide. Jacques. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques chapitre 4. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Amen. Si on n'a pas tout quitté, les choses qu'on n'a pas quittées qui sont en nous là, ça nous rend ennemis de Dieu. C'est ce que la parole dit. Alors, notre témoignage n'est pas à la hauteur des premiers. On n'arrive même pas à la cheville. Mais que Dieu nous aide à avancer. Tout à l'heure, on a lu 1 Jean,
Mais quand on y retourne, on peut encore lire. On peut encore lire. C'est un ordre, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, verset 17. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. On ne fait que reprendre. C'est un ordre formel qui fait que nous aussi, nous devons dire nous avons tout quitté. Nous avons quitté l'esprit du monde. Nous avons quitté l'esprit du monde. On a quitté l'esprit religieux. On n'est pas dans la religion. Celui qui a quitté l'esprit religieux, il ne fait pas les choses comme... Voyez, on était à la veillée et le frère a dit que... On dit qu'on est sorti, mais on est sorti avec la religion. En nous. C'est l'esprit religieux est là. On n'a pas coupé tous les ponts. Mais tant qu'il est en toi, il va te pousser à avoir les mêmes pratiques, même dans le message. Que Dieu nous aide. Même dans le message. Même dans le message. Je vais comprendre un passage, c'est Ésaïe 52. Même dans le message. Verset 11. Partez. Partez. Sortez de là. Amen. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Sa présence est là. Lui-même, il ouvre la marche, il ira devant nous. C'est plus rassurant. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. C'est une marche encadrée. Amen. Balisée complètement. Tellement ce groupe-là est précieux. Chacun va comme il veut. Non. Ça ne peut pas marcher. Que Dieu nous aide. J'espère que nous suivons. Hein? Prenons 2 Corinthiens chapitre 6. Le message, ce n'est pas un laisser-aller. Hein? C'est parce qu'il y a l'esprit religieux en nous qu'on devient religieux dans le message. Mais on doit tout quitter pour le suivre. Amen. Et on peut lire 2 Corinthiens. Voilà. Chapitre 6. On s'est attardé sur tout quitter. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit religieux. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Voilà ce qui est dit. C'est le passage qu'on connaît.
Mais, non, c'est plutôt, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, verset 7.1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut que ça s'achève et que ça s'achève bien dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir une vie consacrée. Sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. Quand il y a des pratiques religieuses au milieu de nous, c'est des souillures. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu est souillure. Tout ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu est souillure. Et on doit se séparer. Oui, on doit se séparer. Sortez du milieu d'eux. C'est la même chose qui est dit là-bas également dans Apocalypse. On peut prendre le passage, c'est Apocalypse, chapitre 18. C'est la même chose qui est dit là. On a du temps, donc on lit en détail les passages. Chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors il faut sortir. Ne restons pas dans le message pour faire la religion, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous savez, les premiers disciples ont tout quitté pour suivre Christ. Ça n'a pas été facile. Hein? Ils ont rendu le témoignage à un moment donné. Mais le Seigneur lui-même leur a montré que c'est un processus. De même que ça n'a pas été facile pour eux, ça ne sera pas facile aussi pour nous de tout quitter. Mais en comptant sur le Seigneur, nous allons tout quitter pour le suivre. Ce n'est pas par notre force, mais par sa force. Amen. Que son nom soit loué. Quand on prend Jean 13, on voit que ça n'a pas été facile pour eux. Réussir à tout quitter pour le suivre. Jean, chapitre 13. Le Seigneur nous fait voir que ça n'a pas été facile pour eux. Mais soyez très attentifs. Hein. Quand on prend Jean chapitre 13, verset 34, voilà ce que le Seigneur dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. C'est très courageux.
Il y a beaucoup de chrétiens courageux comme ça. Que Dieu les bénisse. C'est bon, hein, c'est bon. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. 3 fois. On sait ce qui s'est passé. Mais ce que j'aimerais faire remarquer ici, voyez, c'est les bonnes intentions. Il y a des remarques importantes, hein, tout quitter pour suivre. Voyez, frères et sœurs, humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Voilà Jean. Il dit non, je suis prêt même à donner ma vie pour toi. Mais est-ce que ça a marché? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pour montrer que humainement, ce n'est pas possible, on va prendre juste 2 exemples. Vous savez, le jour de Jésus-Christ en croix, tous les disciples ont fui. Ce n'est pas Paul seulement, hein. C'est pour lui, on met devant. Mais où étaient les autres? Que Dieu nous aide. Si on était là-bas ce jour-là, où on était? Est-ce qu'un seul disciple pouvait se présenter? Ils avaient tous fui. Allons doucement avec Paul, avec Pierre. On est tous dedans. Que Dieu nous aide. Tous les disciples ont fui. Tous les disciples ont fui. On est d'accord, hein? Personne ne pouvait se présenter. Les paupières, on voit. Parce qu'il est courageux, il est toujours le premier qui prend la parole. C'est bien. Pierre l'a régné, mais tous les autres aussi ont fui. C'est le même résultat. Donc, personne n'a pu le suivre. Cependant, il a dit, le temps vient où vous allez me suivre. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand notre bien-aimé nous a parlé ces temps-ci, dans Matthieu 19, on a eu le témoignage de ce jeune homme. Et quand vous prenez le temps même pour méditer le témoignage de ce jeune homme-là, on voit bien que ça ressemble à nous. Vous voyez, c'est pratiquement la vie de tout le monde, de nous tous. Voyez? Il dit, qu'est-ce qui est bon? Allons en Matthieu 19. Qu'est-ce qui est bon que je dois faire? Je reprends un peu comme ça. C'est un autre exemple pour qu'on puisse voir que tout quitter pour suivre Christ là, humainement, ce n'est pas possible. Mais que Dieu nous aide. Matthieu 19. On prend l'exemple de ce jeune homme pour montrer que humainement, ce n'est pas possible. Les bonnes intentions sont là toujours, mais ça ne suffit pas. Verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Que dois-je faire de bon? Il lui répondit, verset 17, « Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, c'est-à-dire voler, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi. » Mais le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. » Ce qu'il doit observer là, il a observé. C'est une première étape.
Et il demande au Seigneur, que me manque-t-il encore après avoir observé toutes ces choses? Qu'est-ce qui me manque? Mais le Seigneur va lui montrer qu'il y a une deuxième étape. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, amen. Si tu veux être parfait, la deuxième étape, c'est la perfection. Va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est un autre degré. C'est le degré supérieur. Si tu veux être parfait. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, suivez bien, aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. À cause de ce verset-là, je dis, frères et sœurs, suivre Christ là, c'est humainement impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pas parce que c'est humainement impossible qu'on s'arrête. Non, on ne s'arrête pas. Donc, voilà le jeune homme qui a réussi, je dirais avec brio, la première étape. Et c'est bon. Ce qu'on doit observer là, il observe bien. Mais il est arrivé à un niveau où c'est pas, on ne vient pas observer, mais on vient se vider. Ce qui est en toi là doit sortir. Que Dieu nous aide. Tout. Il dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, d'abord, ce qui en toi doit sortir, ce à quoi ta vie est attachée, tout doit être brisé. Alléluia. Et puis tu reçois ce qui est de Dieu en toi. Et après ça, maintenant tu viens et puis tu peux le suivre. Mais tant que ce dépouillement n'est pas fait, c'est un dépouillement, hein? Oui, que Dieu nous aide à nous dépouiller. Humainement, ce n'est pas possible, mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Tout à l'heure, on a lu Jean 13, où le Seigneur a dit à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu le pourras plus tard. Alléluia. Il avait de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Pour suivre Christ, les bonnes intentions ne suffisent pas. Mais après le baptême du Saint-Esprit, on devient témoin même de Jésus-Christ. Ah, les choses changent. Que Dieu soit loué. À partir de ce moment-là, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. On devient témoin. Témoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit dans Actes. Voyez, quand on prend Actes chapitre 1, voilà le moment précis où dans la vie d'un chrétien, ça devient possible pour toi de suivre Christ. Donc il faut qu'on avance. Actes chapitre 1. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Tu deviens témoin de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, c'est le même témoignage, c'est la même vie, c'est la même expérience que tout le monde doit faire jusqu'à la fin là-bas, jusqu'aux extrémités de la terre. Comme par rapport à Jérusalem et à la Samarie, les extrémités de la terre, c'est nous. Que Dieu soit loué. C'est nous. Alors on se pose la question, après quel moment on devient témoin? On devient témoin. Témoin de quoi? Témoin de sa mort, témoin de sa résurrection, témoin de ses souffrances, témoin de sa vie, témoin même de sa sainteté. Parce qu'il a dit, vous serez saints car je suis saint. Et ma vie doit rendre ce témoignage-là. Amen. Témoin de sa mort, tu dois pouvoir, ta vie doit rendre ce témoignage. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Témoin de sa résurrection. Témoin de ses souffrances. Où est le témoignage en toi? Ceux qui sont aux extrémités de la terre par rapport à ceux qui sont à Jérusalem, c'est nous. Mais sommes-nous capables de dire que nous sommes des témoins, comme ils ont été témoins au début? Capables de lever le flambeau de Jésus. Amen. Aujourd'hui encore, sommes-nous des témoins de Jésus-Christ? Il y a quoi en toi qui témoigne que Jésus-Christ a été crucifié? Je me souviens qu'à la veillée, le frère posait comme ça la question. Il dit, mais si on me posait la question, voyez, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce que ta vie peut apporter pour démontrer que Jésus-Christ a été crucifié? Hein? Ressuscité. C'est ça. Que Jésus-Christ a été ressuscité. Parce qu'il y a beaucoup qui développent que Jésus-Christ là même là, il n'a pas connu la croix, donc on ne peut pas parler de résurrection. Mais il faut que ma vie puisse prouver que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que cette expérience-là est en moi. Prenons Galates. Galates. J'ai fait l'expérience. Si tu as fait l'expérience, donc tu es témoin. Ta vie doit le démontrer. Galates, chapitre 2. Que dit le verset 20? Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Si ta vie peut rendre ce témoignage-là, c'est que tu es témoin de sa mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et il continue. Quand on lit Galates chapitre 5, ça continue, Galates chapitre 5. Le témoignage continue, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 24. Le témoignage continue dans le chapitre 6. Verset 14, qu'est-ce qu'on peut lire? Pour ce qui me concerne,
Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Le monde est crucifié pour moi. Il y a une double crucifixion. Le monde est crucifié pour moi et moi aussi je suis crucifié pour le monde. Il n'y a plus de lien entre nous. Alléluia. À ce moment-là, je peux dire je suis libre. Parce que je n'ai plus de lien avec le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et ce témoignage doit être rendu. Ce témoignage-là doit être en chacun de nous. Que Dieu nous aide. Les premiers chrétiens n'étaient pas des adhérents. Je viens et puis j'adhère à une église. Non, 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 non. Ce n'est pas des religieux. Mais ceux-là, ils sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait l'expérience et ils le témoignent. Voyez? Vraiment remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est des adhérents. On adhère à une église, à une religion. Et ça nous donne l'apparence. C'est un habillage de chrétiens. Mais à l'intérieur, on est inconverti et religieux. Étranger à la vie de Dieu. C'est pas ce que le message nous enseigne. Que Dieu nous aide à revenir résolument. Amen. Que Dieu nous aide à revenir. Vous savez, quand j'ai pris un témoignage que le frère a rendu ici, je vais juste sortir ça et puis nous le lire. Si Dieu t'a appelé pour être réellement comme Jésus dans tout ton esprit, voilà. Si Dieu t'a appelé pour être réellement comme Jésus dans tout ton esprit, il dit, il va t'attirer dans une vie de crucifixion et d'humilité. C'est lui-même qui va t'engager dans cette voie-là. Ce n'est pas ta force. Amen. Mais il y a une force qui vient du Seigneur qui va t'engager dans cette voie-là. Et cette voie, c'est quoi? C'est une vie de crucifixion et d'humilité. Et il mettra sur toi une telle exigence d'obéissance qui ne te permettra pas de suivre d'autres chrétiens. Et à bien des égards, il semblera laisser d'autres bonnes personnes faire des choses qui ne te sont pas permises. Que Dieu soit loué. Les autres feront des choses, c'est comme si Dieu ne dit rien. Mais toi, tu n'as pas le droit. Dieu t'a mis dans une position particulière. Tu verras d'autres chrétiens faire des choses et que ton cœur même condamne. Vraiment. Ou Dieu te dit, ne fais pas ça. Ne les imite pas. Ne les suis pas. Tu n'es pas un chrétien de groupe. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas des chrétiens de groupe, mais des chrétiens consacrés à Dieu. Tu vis pour Christ. Tu vis Christ. Amen. Et si tu vis Christ, tu es dans sa présence. Les autres feront ceci, les autres feront cela, mais ce n'est pas toi. Donc, quand on lit attentivement ces choses-là, on se rend compte qu'il y a une différence. Il y a une différence entre servir Dieu et servir Dieu. Que Dieu nous aide. Il y a une différence. Il y en a qui servent Dieu, ils font selon l'homme.
Et ça semble leur réussir. Hein? Mais si toi, tu fais ça, ça ne marche pas. Toi, tu dois tout faire selon Dieu. Voilà ce qu'il dit. D'autres chrétiens et ministres qui peuvent paraître très religieux, très utiles, peuvent s'efforcer de se mettre en avant, tirer la ficelle. Et ils feront tout pour mettre à bien leur plan. Mais tu ne pourras pas faire cela. Si tu essaies, tu essuieras un tel échec et tu subiras une réprimande de la part du Seigneur, ce qui te fera repentir dans la douleur. Frères et sœurs, c'est comme tu vis seul. Que Dieu nous aide à être des chrétiens consacrés. Donc ici, ils sont là, ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils sont très religieux. Ils peuvent s'efforcer de se mettre en avant, tirer les ficelles. Est-ce que quand on tire les ficelles, c'est le Saint-Esprit? Non, c'est l'homme. En tirant les ficelles, c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a la ruse, il y a la séduction, il y a la politique religieuse, il y a tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais ils tirent les ficelles. Et ils feront tout pour mener à bien leur plan. Mais toi, tu ne pourras pas faire cela. Si tu essaies, Dieu va te réprimander. Parce qu'il te consacre pour sa parole. Tu ne peux pas faire comme les autres. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas de l'orgueil, hein? Non. Loin de là. Loin de là, ce n'est pas de l'orgueil. Non, mais il se met à part, il se fait différent. Quand on décide ensemble de faire ça, il n'est pas d'accord. Non, tu n'es pas un chrétien de groupe. Tu es un chrétien consacré. Ce qui n'est pas en accord avec la parole ne te concerne pas. Parce qu'avec toi, tout ce qu'on doit faire là, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Parce que les premiers croyants, tout ce qu'ils ont fait, c'est poussé par le Saint-Esprit. Les autres peuvent faire selon l'homme. Ils vont même tirer les ficelles. C'est ce que le prophète a dit. On peut appeler ça, il dit, l'appel céleste. Appel céleste pour servir Dieu. Et cette référence-là, quand je regarde bien, il a adressé cela à Ernest Fandler pour la consécration de son ministère par le prophète William Marion Branham. Mais il y a des choses très pointues. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu comme les autres. C'est différent. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas qu'on veut être au-dessus des autres. Non, 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 non. On veut être conforme à Dieu. On veut être dans la parfaite volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi, tu es particulier. Quand tu veux faire comme les autres, Dieu va te frapper. Et tu sais que ça ne marche pas. On sait qu'à un moment donné, voyez, notre frère a été obligé de se démarquer. De tout, voyez, se démarquer même. Se démarquer de tout ce que les autres font. Bon, il a pris sa distance et a commencé à dénoncer les pratiques. Ça là, si ce n'est pas Dieu qui t'utilise à le faire, humainement, ce n'est pas possible. Parce que tu deviens l'ennemi de tous. Mais comme Dieu est avec toi, il te donne la carrure, la capacité, la force pour tenir jusqu'au bout. Parfois même, quand on regarde la personne, il fait pitié, c'est pas possible. C'est pas possible. Les coups sont trop durs. Mais c'est Dieu lui-même qui les porte pour nous.
c'est Dieu. Il ne s'aligne pas avec la parole des autres. On dit il est orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce qui peut faire la différence, frères et sœurs, c'est le discernement de l'esprit. Vous voyez? Quand la Bible dit discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu as ce discernement-là, tu trouves ton chemin, comment marcher pour arriver au bout. Tu ne peux pas faire comme les autres. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, il ne te sera pas permis de suivre les autres chrétiens. Et à bien des égards, il semblera laisser d'autres bonnes personnes faire des choses. Mais toi, il ne te permet pas. C'est-à-dire que tu es un homme mis à part. Que Dieu nous aide à être mis à part. Faire selon l'homme, c'est la religion. Mais tout faire pousser par le Saint-Esprit, c'est la parole. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Amen. Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu nous aide. Dans les temps où nous sommes parvenus, frères et sœurs, laissons-nous conduire. Ce n'est pas l'homme qui peut le faire, mais c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait. Vous savez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. Hein? Quelque part, le prophète, il a parlé un peu de la justification. Mais quand on regarde, mais on n'a rien fait. C'est la justice, la justice de Jésus-Christ lui-même qu'il nous donne. Et on devient juste. Amen. Le mot justifié, justifié. Il dit, justifié, c'est comme si vous l'avez, voyez, vous n'avez jamais fait la faute. Le mot signifie que toute culpabilité est pardonnée. Amen. Toute culpabilité est pardonnée. Pas seulement pardonnée, mais complètement justifiée. Tout ce qui était contre vous n'est plus du tout dans la mémoire de Dieu. C'est parti pour toujours. Vous êtes complètement justifiés. Mais en qui nous avons la justification? En Christ, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Donc quand on est justifié, il n'y a plus d'accusation. Amen. Le péché est ôté, on est blanchi, on est purifié. Il dit même qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. C'est l'homme qui peut se souvenir de son passé, hein? Mais Dieu, lui, l'a jeté dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi on peut être des vierges, hein? Mais en étant des vierges, soyons des vierges sages. Il dit, c'est comme si rien ne s'était jamais passé. Tout est dans l'océan de l'oubli de Dieu. Il a pris sur lui votre honte. Il est mort à votre place. Il a pris votre place, car vous étiez prédestinés par lui. Pour lui, comme son épouse, avant la fondation du monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà ce qui signifie la justification. C'est une œuvre incroyable. Mais Dieu l'a accomplie. Il dit, nous sommes justifiés. Et quand je me tiens dans la foi, croyant la parole de Dieu, son esprit va produire en moi cette justice-là.
Voyez, pour que tout ce que je fais soit conforme à sa parole. C'est comme si c'est Christ même qui le fait. Amen. Soyons alignés avec la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, voyez, ont pu rendre ce témoignage-là. Nous avons tout quitté pour te suivre. C'est notre tour de rendre le même témoignage. Que Dieu nous bénisse et nous aide à nous tenir debout pour qu'une année qui commence, vraiment je réalise que je ne suis pas dans un groupe pour faire comme les autres. Mais je marche avec quelqu'un, c'est pour suivre Christ. Partout où il va, ma marche c'est avec Christ, dans sa parole. Amen. Et que nous puissions avoir une vie chrétienne consacrée. Et que je puisse dire pour moi, vivre c'est Christ. Je le suis. Amen. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement engageant. Moi je le suis, je l'écoute Et je l'aime. mais comment lui prouver mon amour seulement par le don de moi-même. M'engageant